Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on aborde un sujet un petit peu plus général, celui de la collection de livres anciens, c'est-à-dire celui de savoir monter une belle collection, comment on démarre une collection de livres, comment on peut s'y prendre pour, à la finale, avoir une belle bibliothèque ou un bel ensemble de livres. Alors, c'est pas un sujet qui m'est tombé comme ça par hasard dans la tête. C'est que depuis quelques mois, vous le savez, quelques années, pardon, j'ai franchi les coulisses du monde marchand puisque je me suis associée à Pierre pour monter la librairie Essentiam et que je m'occupe de mon côté de l'animation internet. Et dès que je peux, dès que mon emploi du temps me le permet, j'adore accompagner Pierre à ses rendez-vous pour estimer les bibliothèques. On est très sollicité pour la vente de livres, d'ensemble, de collections. On nous appelle souvent suite à un décès dans une famille pour estimer une bibliothèque et pour faire une proposition d'achat. Et depuis quelques mois, je le disais tout à l'heure, je me suis un petit peu interrogée sur ma propre collection. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, je ne sais pas combien de fois je suis allée en rendez-vous, mais la plupart du temps, c'est décevant. En réalité, on se retrouve plutôt devant un ensemble de livres, voire de livres anciens, des livres qui sont très corrects, mais rarement devant un bel ensemble, une belle bibliothèque. Alors, je suis un petit peu surprise parce que ça m'a ramené à ma propre collection. Et c'est vrai qu'en regardant objectivement, et surtout du côté des marchands, ma collection, je me suis dit qu'il fallait que je la reprenne et que je la retravaille parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et puis, il y a quelques temps également, il y a peut-être 2 mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais envoyé dans ma newsletter une question. Est-ce que ça vous intéresse, le sujet de comment on peut monter une belle collection, une collection de valeurs? Et j'avais juste indiqué mon email, et j'ai reçu beaucoup d'emails. Oui, oui, moi ça m'intéresse. Oui, moi j'aimerais savoir comment on fait, ou comment on démarre. J'ai moi-même quelques livres. J'ai pensé que effectivement pouvoir présenter une trame, comment on peut dire, une méthode, c'est un grand mot, mais commencer à travailler sur le sujet était très intéressant. En tout cas, moi, ça m'a permis de faire le point sur ce que j'étais en train de monter. Acheter des livres anciens, c'est pas très difficile. Maintenant, monter un ensemble à forte valeur ajoutée, c'est vrai que c'est pas évident. Et je me suis rendu compte que malgré mes connaissances, je travaille constamment sur les livres anciens, je sais les mettre en valeur, je sais les nettoyer également. Je me suis rendu compte qu'on pouvait quand même vite se disperser, qu'on pouvait peut-être être un peu tenté par des coups de cœur, des achats coups de cœur, qui, dans la finalité, n'apportent pas grand-chose à la collection. Donc j'ai commencé à plancher très sérieusement sur le sujet, et je voulais voir avec vous, si évidemment vous êtes d'accord, comment on pouvait ensemble avancer sur cette méthode. Et pour ça, j'ai pensé qu'il fallait lister tous les obstacles qui pouvaient nous empêcher ou en tout cas nous éloigner de notre but. Alors, j'ai préparé sous cette vidéo une espèce de liste d'obstacles auxquels moi je me souviens très bien avoir buté. Et puis une série de questions que je pense qu'on doit se poser quand on travaille sur sa collection. Donc c'est ce que je vous propose de regarder aujourd'hui. Donc de lire
cette espèce d'embryon de solution, et puis de participer tout simplement en indiquant également ce qui vous manque le plus pour progresser, ce qui vous fait douter, comment vous vous évaluez par rapport à votre départ dans la collection du livre ancien. Et puis on pourra regarder ensemble, je répondrai par lot, et surtout ça me permettra de peaufiner ma méthode. Voilà, je vous remercie beaucoup.